Ces derniers mois, j'ai développé une technique permettant de faire des images fake tellement réalistes que je pourrais avec créer une troisième guerre mondiale ou carrément envoyer des gens en prison en fait. Ça a tellement choqué les gens et surtout des plus certains youtubeurs que j'ai pris comme exemple que en fait je me suis fait strike ma vidéo par l'un de ces influenceurs. Donc si jamais t'as vu la vidéo il y a 3 jours, laisse les lecteurs tourner parce que le référencement là, il s'est pris une gifle. Quant à l'influenceur qui m'a strike, je te fais une fleur, je te balance pas, mais c'est pas cool. Ce que vous allez voir, c'est moi qui vais faire croire à Massu qu'on est en train de tourner une vidéo où je vais lui présenter des photos et il va devoir trouver si elles sont issues d'une intelligence artificielle ou si c'est réellement des vraies photos. Et là où il va vraiment être choqué, c'est que je vais lui montrer que des photos qui viennent réellement de son propre téléphone. Bon, c'est très bien que les intros sont un peu trop longues, c'est ce que vous avez envie de cliquer ailleurs, donc j'essaie d'être très rapide. Je vais montrer à Massu des photos qui sont vraies et d'autres qui sont fausses, que j'ai entièrement générées de façon intelligence artificielle. Et puis on va voir si lui, il est capable ou pas de trouver lesquelles sont réellement de lui et lesquelles sont fausses. Ou peut-être qu'il va même bugger, se dire, mais attends, c'est moi ou c'est pas moi là? Donc là, c'est le même principe que j'ai fait avec Joyka, genre image fake ou non, voilà, c'est ça. Et puis ensuite, tu vas tout simplement devoir essayer de décrypter un peu comment j'aurais pu faire ça à travers ma voix un peu enrouée, parce que voilà, je suis super malade, mais j'avais trop envie de faire cette vidéo. Moi aussi, je suis malade. Ah bah super, voilà, le professionnalisme alors, n'est pas là à l'heure, ne peut pas être chez lui, est complètement malade. Déjà, me parle pas avec ton place de marque de pizza là, Théo Mali. Non, en vérité, ce que vous venez de voir, c'est totalement faux en fait, c'est 100% bullshit. J'ai jamais parlé à Massu, et la voix que vous avez entendue, c'est moi-même, grâce à certaines intelligences artificielles, qui l'est complètement émulée. J'ai qu'à écrire ce que je veux sur mon clavier, et je peux faire dire avec la voix de n'importe quel youtubeur ou de n'importe quelle personne au monde ce que je veux en fait. Marine, aide-moi s'il te plaît. Je suis dans un endroit avec des monstres de partout. Laisse-moi deviner, tu joues à Minecraft? C'est des piglins, Manu. Ah, ma petite, vous me faites bien rire. Alors déjà, moi, c'est le Z. Il suffit simplement d'avoir un certain échantillon de sa voix. Là, en l'occurrence, 8 minutes de vidéo de Massu sur Minecraft, ça a suffi. Et j'ai pu m'en faire un pote pendant 30 secondes. Ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, ça va vous mettre sur le cul. Vous allez vraiment être bouche bée, je vous le promets. Vous n'allez pas me croire. D'ailleurs, si des youtubeurs voient cette vidéo, vous allez aussi pas en croire vos yeux, tout simplement. Vous allez vraiment vous poser la question de si ce que je montre en vidéo, c'est vraiment des trucs qui viennent de votre téléphone ou si c'est moi qui les ai créés. Mais pour ça, il faut que je vous explique comment j'ai pu en arriver là, le procédé, et à la fin, on va voir étape par étape ce que j'ai réussi à faire au premier lieu, puis ensuite, avec beaucoup d'améliorations, ce que je pensais être le meilleur résultat possible, et à la fin, je vais vous montrer des photos que j'arrive à créer en quelques minutes à peine, qui sont tellement réalistes que je vous promets, les personnes concernées vont vraiment se poser la question de si c'est des photos d'elles ou pas en fait. Je tiens à remercier le sponsor de cette vidéo qui est Surfshark VPN. Alors qu'est-ce qu'un VPN? C'est très simple, c'est un réseau crypté virtuel qui va vous permettre non seulement d'y accéder via application sur vos téléphones ou sur votre ordinateur et de pouvoir naviguer en toute sécurité puisque vos données, une fois qu'elles passent par ce logiciel-là, sont totalement cryptées, donc personne ne peut essayer de sniffer, de renifler vos données lorsque vous utilisez, je sais pas, un réseau Wi-Fi public, un hôtel, un McDo, peu importe, un aéroport. Personne ne va pouvoir tout simplement lire ou intercepter ce que vous êtes en train de faire. Ça peut aussi être intéressant non seulement pour sa super fonction que tout le monde connaît qui est de changer de localisation virtuelle, d'adresse IP, notamment pour pouvoir accéder à différents types de contenus sur les plateformes de streaming qui sont géolocalisés. Donc par exemple en France on va voir que tel film et telle série et aux États-Unis ou en Angleterre d'autres films et d'autres séries. Bon ben voilà, en un seul clic on change de pays et on a accès à ces séries, ces films dont on n'aurait pas accès dans notre pays à nous. Mais c'est aussi utile pour autre chose, comme par exemple commander des billets de train ou d'avion sur internet. C'est très connu depuis la nuit des temps, les sites internet d'avion, d'aviation, ils vont vous vendre des billets à un certain prix et plus le site va détecter qu'on est en train de chercher un billet pour ces destinations-là et plus le site va augmenter les tarots. C'est assez incroyable, mais c'est pourtant prouvé, c'est vraiment quelque chose qui est là depuis des années. Donc au lieu de vous faire piner, de regarder pendant plusieurs minutes, heures peut-être souvent les billets d'avion, parce que c'est quand même une certaine somme, on peut se rendre compte qu'en changeant d'IP, une fois qu'on est certain de sa date et qu'on est certain de son vol, on va cliquer sur Surfshark VPN, changement d'IP, et puis là, boum, on a perdu 40 € ou 50 € sur notre billet d'avion. C'est magique, je l'ai déjà testé, je vous promets, c'est quelque chose qui est très connu. Donc ça aussi, ça peut être super utile pour vous. Le lien est dans la description, et si vous utilisez mon code promo, vous avez accès jusqu'à 3 mois offerts gratuits sur votre abonnement. Il y a aussi tout simplement 30 jours offerts ou remboursés si ça vous plaît pas. Donc franchement, n'hésitez pas à foncer. Sachant qu'avec un seul compte, on peut l'utiliser sur autant d'appareils qu'on veut. C'est pas un truc où il va falloir acheter 15 comptes pour pouvoir utiliser et sur sa tablette et sur son téléphone et son ordi. C'est vraiment super pratique. Jusqu'à maintenant, les intelligences artificielles, on savait très bien que voilà, ça va être une dinguerie, c'est exponentiel comme avancée, c'est-à-dire que vraiment chaque jour qui passe, c'est de plus en plus dingue et c'est de plus en plus rapide. Et ce qu'on savait faire il y a 4 ou 6 mois, c'est presque nul par rapport à ce qu'on sait faire aujourd'hui. Jusqu'à
maintenant, pendant des années, hein, si vous voulez faire un montage photo et que vous voulez mettre la tête de quelqu'un sur le corps de quelqu'un, enfin bref, si vous voulez faire un montage photo avec le visage de quelqu'un, ça se passait par Photoshop, il fallait découper, il fallait essayer de trouver le bon angle, la bonne lumière. Bon, c'était un processus qui était infernal, c'était une catastrophe de pouvoir trouver la bonne personne avec la bonne image, avec la bonne luminosité. Ça marchait tout simplement quasiment jamais, et puis ça donnait des résultats au final qui étaient assez ridicules, quoi. Puis on a vu le jour, il y a plusieurs années de ça, de deepfake. Deepfake est tout simplement un logiciel qui va lui essayer de se nourrir d'un tas d'informations qu'on va lui donner. Il va falloir le nourrir de milliers, dizaines de milliers d'images du visage d'une certaine personne, toujours la même personne, dans toutes les conditions de luminosité possibles, dans toutes les positions de visage possibles, et à la fin le logiciel lui va essayer de pouvoir faire une fusion un petit peu de toutes ces images et en sortir quelque chose de réaliste. Et réaliste pas tellement que ça, puisque encore une fois un deepfake, on peut très bien voir que c'en est un. Même les meilleurs dans le domaine, on a notamment quelqu'un sur TikTok qui en fait avec Keanu Reeves. Et puis le plus connu, hein, celui qui s'est passé pour Tom Cruise, mais là en l'occurrence ça marche bien pour lui parce que déjà Tom Cruise, il y a beaucoup de données qui ont été insérées sur internet avec son visage. En plus de ça, le type sur lequel on pose le visage ressemble déjà de base un peu à Tom Cruise en fait. Et c'est là la limitation du deepfake en fait, c'est-à-dire que non seulement déjà pendant des semaines utiliser des calculs monstrueux avec des machines qui coûtent des milliers d'euros, tout ça pour ensuite pouvoir implanter le visage de quelqu'un uniquement sur le visage d'une personne qui lui ressemble, et même là bon, c'est pas totalement parfait, même ça l'est pas du tout en fait. Et puis environ un an, un petit peu comme tout le monde, j'ai appris l'existence d'un logiciel qui est assez incroyable, qui s'appelle Stable Diffusion. Bon, en l'occurrence, c'est un logiciel qui est plus ou moins vide, c'est surtout des méthodes de calcul, mais ce qui est cool, c'est que c'est modulable et on peut rajouter des modules, d'autres modules, et à la fin, on se retrouve avec un logiciel qui est assez complet et qui nous permet de faire des tonnes de choses intéressantes, notamment pouvoir remplacer des visages par d'autres personnes. Encore une fois, le problème de Stable Diffusion, c'est pour qu'il fonctionne correctement et qu'il donne des résultats sympathiques, et quand je dis sympathique, on est plus proche d'un deepfake amélioré que de quelque chose qui tromperait même la personne concernée, c'est que lui aussi il faut le nourrir, il faut encore une fois le nourrir de tonnes et tonnes d'informations, ça prend un temps pas possible, ça demande une machine pas possible, c'est super chiant. Donc je me suis intéressé vers quelque chose de plus sympa, parce que moi, Stable Diffusion, je trouvais ça cool, mais ça me saoulait d'attendre des fois des heures pour avoir des résultats, c'était super chiant, surtout que tu comprends que tu t'es trompé qu'après avoir attendu des heures, et ça rend dingue. Et donc là je suis passé sur quelque chose qui est beaucoup plus plug and play, qui est Midjourney. Alors Midjourney, c'est pas du tout une application qui permet de pouvoir prendre le visage de quelqu'un et mettre sur quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit. C'est tout simplement une intelligence artificielle qui va se nourrir de prompts en fait, donc de phrases détaillées qu'on va lui donner. Et Midjourney lui-même, en tant qu'intelligence artificielle, va créer une image de toute pièce par rapport à ce que nous on lui a demandé de faire. Et comme la majorité des intelligences artificielles actuelles, un mot que je vais souvent dire dans cette vidéo, plus on l'utilise et plus elle est douée, parce qu'elle apprend. Elle apprend de ses erreurs et puis elle apprend aussi ce que les gens demandent. Et elle commence à comprendre ce que l'humanité essaie de lui demander, ce qui est souvent en fait une reproduction de l'humanité, quoi. C'est comme ça qu'on peut voir l'évolution. Par exemple, Midjourney à ses débuts nous sortait des images comme ça, et maintenant peut nous sortir des images comme ça. Alors, il n'y a pas tout le monde qui est capable de sortir des belles images comme ça, parce que encore une fois, il y a un certain apprentissage, il y a même des gens qui vendent des formations en ligne, et je me rends compte que j'ai mon casque depuis le début, c'est super bizarre, pour tout simplement apprendre comment utiliser les intelligences artificielles sur internet, Midjourney, et au final, ça ressemble plus à apprendre à un nouveau-né super intelligent avec un super cerveau de A à Z, ce qu'est une photographie, ce qu'est un appareil photo, comment marche un appareil photo, comment marche une photo, et ensuite tout simplement essayer de le faire représenter ou reproduire quelque chose qui va se rapprocher de ce que nous on voit quand on prend dans la réalité une photo, quoi. Alors bien sûr, les gens qui disent une IA comme Midjourney, ils cherchent pas forcément le réalisme. Dans les très connus, on a par exemple les gens qui essayent d'implanter des thèmes de films dans d'autres univers, par exemple la Pixar avec Harry Potter, un battle de breakdance entre Donald Trump et Joe Biden, ou encore ce type que je trouve incroyable, il y a tout simplement tapé une représentation de à quoi ressemblerait un selfie à différentes époques de la planète, tout simplement, pendant une guerre. Mais ce qui impressionne le plus en général, c'est quand même l'hyper-réalisme. Les gens qui arrivent à sortir des images de Midjourney où on a tout simplement l'impression que c'est une photo, quoi. C'est un type qui a pris d'autres gens en photo, et il y a personne qui pourrait remettre ça en question, tout simplement. C'est trop réaliste, c'est trop beau. Là, toutes les images que vous êtes en train de voir, c'est des gens qui n'existent pas, ils n'ont jamais existé. Les rues derrière n'ont jamais existé, leurs fringues n'ont jamais existé, ni leur nez, ni leurs yeux. Je veux dire, c'est faux en fait, c'est une émulation. Et avec ça, on peut faire des dingueries, comme par exemple la découverte
du feu, un selfie de Jésus et ses fidèles, la prise de la Bastille, Genshin Khan, la reine Elisabeth, Frida Kahlo, Martin Luther King, Winston Churchill, Mozart, Amelia Earhart, une pilote pour laquelle j'ai carrément réalisé une vidéo entière sur ma chaîne YouTube si vous connaissez pas son histoire, c'est assez incroyable. Einstein, Lincoln, bref, c'est incroyable. C'est tout simplement très difficile quand on commence à comprendre comment cette machine fonctionne. C'est difficile de faire autre chose que de tout simplement essayer de générer des tonnes d'images. Et c'est ce que j'ai fait en fait. J'ai commencé à passer ma vie pendant des mois dessus parce que c'était pour moi le meilleur jeu vidéo possible. C'était un mélange de films, séries, jeux vidéo dont j'étais moi-même le héros un peu quoi. Et ça part d'ailleurs souvent dans des dérives complètement débiles en fait. Par exemple, à quoi ressemblerait Snoop Dogg s'il était né en Suède? À quoi ça ressemblerait si les Oreos ils poussaient dans le sol comme des patates? Ou les frites, déjà toute faite. Moi, je suis né par exemple dans les années 90, à quoi ça ressemblerait des images provenant des années 80-90 si on avait déjà accès à une technologie de caméra 4K, super objectif, colorimétrie de ouf, et évidemment, on tombe sur des trucs qui sont tellement dingues qu'on arrive à ressentir de la nostalgie sur des images qui n'existent pas, qui sont fausses. Les enfants que vous voyez sur ces photos, les décors que vous voyez sur ces photos, n'ont jamais existé. Jamais. C'est pas un truc de dingue quand même. D'ailleurs, tous les présidents des plus grandes nations du monde, à quoi ça ressemblerait s'ils faisaient une pyjama party Hello Kitty ensemble? Bah moi je sais. Mais le souci avec Midjourney, c'est qu'après quand on a cette puissance entre les mains, on a envie de faire des vannes avec ses potes quoi. Et c'est là où j'ai buté sur un truc. Je me suis pris un mur de plein fouet en fait. Parce que même si ce logiciel paraît infiniment puissant, il a ses limites. Je pensais pas les atteindre et finalement je les ai tapés quoi. Je peux pas utiliser mes montages pour faire des vannes avec mes potes. Je peux pas eux les mettre dans les décors ou dans les situations que je crée. Alors pour les gens et les personnalités extrêmement connues, ça fonctionne puisque leurs visages sont énormément utilisé, donc l'intelligence artificielle sait à quoi elle ressemble dans tous les angles possibles, dans toutes les luminosités possibles. Et effectivement sur Midjourney, si on tape Macron ou Joe Biden ou Eric Zemmour comme j'ai pu le faire là, je me suis dit voilà à quoi ressemblait Eric Zemmour si c'était Gargamel dans les Schtroumpfs. Bon bah ça ressemblerait à ça par exemple. Et notez que on dirait une photo, c'est assez incroyable, mais même si il y a un air très proche de Eric Zemmour, c'est pas non plus totalement ça. Et surtout ça marche pas avec nos potes, parce qu'en fait l'intelligence artificielle elle les connaît pas. Et à l'instar d'un Stable Diffusion ou d'un deepfake, on peut pas nourrir Midjourney, nous on peut pas le faire en fait. Pas comme ça que ça fonctionne. On doit attendre à chaque fois chaque mise à jour que lui il se mette à jour. Et bon t'as beau essayer d'upload de toute façon des centaines d'images de tes potes, Midjourney il est pas fait pour ça à la base, donc il donne des résultats assez éclatés en fait. Et c'est là où j'ai décidé d'en faire la mission de ma vie en fait. J'ai complètement disparu parce que j'avais la tête là-dedans et je faisais que ça. Pendant des mois je faisais que ça en fait. J'essayais de comprendre l'algorithme total de tous ces logiciels combinés et de réussir à trouver la meilleure méthode possible pour pouvoir utiliser Midjourney avec des gens que je connais et faire des vannes ou faire des montages super beaux en fait. Parce que jusqu'à maintenant, même en utilisant des méthodes très sophistiquées pour implanter des visages existants dans Midjourney, les résultats que j'avais c'était un peu nul quoi. Mais je voulais pas lâcher l'affaire parce que je me disais que si je trouvais le moyen de faire une dinguerie, je pouvais carrément utiliser des youtubeurs et en faire une vidéo sur YouTube qui ferait peut-être beaucoup de vues. Et c'est mon métier quand même YouTube. Alors bien sûr, quasiment tous les soirs je fais des lives aussi sur Kik, je vous mets le lien en description, en commentaire épinglé, je vous mets sur l'écran en grand. D'ailleurs après même cette vidéo, le soir même à 20h, je serai en live. Mais tant que j'ai pas trouvé de solution, je peux pas sortir de vidéo. Alors j'ai commencé à essayer de trouver. Il fallait que je prenne des visages et je me suis tout simplement rué sur les youtubeurs les plus connus de la communauté francophone. Donc Amine, Rebeu des Terres, Michou, Inoxtag, Squeezie, ce que vous voulez. Et j'ai décidé d'affiner mes recherches, mes techniques pour arriver à des résultats de dingue. Au début ça ressemblait à ça. Alors si vous l'avez pas reconnu, c'est Rebeu des Terres. Moi aussi j'ai du mal à le reconnaître. Et pourtant, j'étais déjà content d'arriver à ce stade-là. Parce que je vous promets que Midjourney n'est pas du tout fait pour ça. D'ailleurs mes Big Flo et Oli, c'était pas incroyable non plus. Et il faut bien se dire que pour arriver à ce genre de résultat, avec un rendu réel photo qui ressemble pas à un dessin ou à un truc émulé en 3 dimensions, c'est déjà des dizaines et des dizaines d'heures d'apprentissage sur comment fonctionne le logiciel. Mais encore une fois, on est d'accord, ça c'est pas Rebeu des Terres. Et c'est là où je me suis dit, bordel, est-ce que la meilleure des méthodes, ça serait pas de sortir d'abord ce résultat où je crée la scène que je veux avec un visage qui se rapproche un petit peu à la personnalité que j'essaie de reproduire, et puis ensuite je prends cette image et je la mets dans un autre logiciel qui lui est réellement fait pour tout simplement échanger des visages. Donc là je me suis directement redirigé vers les trucs les plus connus, FaceSwap et tous ces trucs là, et c'était pas ouf non plus quoi en fait. Alors là pour le coup, si on les connaît les youtubeurs, on peut reconnaître, on voit que c'est une image à la zob quoi, c'est pas une vraie photo. Mais je sentais que je me rapprochais de quelque chose. J'ai compris que les logiciels un petit peu grand public, bon ça allait pas le faire, donc j'ai mis la main au portefeuille, je commençais à débourser pas mal d'argent, genre plusieurs centaines d'euros, pour m'équiper de services dernier cri en termes d'analyse de visage et de changement de visage, et j'ai enfin réussi à atteindre un niveau que je pensais être génialissime, qui est celui-ci. À ce moment-là, je suis giga refait. Je contacte mes amis sur Discord, je leur montre
montre et tout, je leur dis regardez, c'est incroyable. J'arrive à refaire des youtubeurs connus. Alors que c'est des photos qui n'existent pas, mais c'est pas un truc de fou. Ils étaient là, ils me chauffaient, ouais, t'as raison, c'est un truc de fou, ouah, c'est dingue. Et en vérité, je me mentais à moi-même. Je me mentais à moi-même parce que c'est vrai que ça ressemble beaucoup. Mais il n'y a jamais personne qui va croire que c'est des vraies photos. C'est des gimmicks, c'est plus du niveau d'une miniature YouTube au mieux. Et encore. Mais à ce moment-là, je me suis reposé sur mes acquis et je me suis dit vraiment, je vais sortir ma vidéo avec ces résultats-là, je suis trop content, c'est trop cool. Et j'ai commencé à tourner cette vidéo. Et puis à la fin, quand j'ai regardé le montage, je me suis un peu insulté moi-même en fait. Je me suis dit, mais c'est pas ça que tu voulais au début, Théo. Ce que tu voulais au début, c'était faire une dinguerie. C'était casser Internet. C'était réussir à reproduire des images, des photos, ou même la personne concernée, tu lui montres, tu dis, oh, je t'ai pris en photo, puis elle se regarde, elle commence à cogiter et à faire un Alt F4 dans son cerveau. Mais c'est quand que j'ai pris cette photo? Mais elle date de quand? Mais c'était où? Mais c'était avec qui? C'est ça que je voulais créer chez les personnes. Et après plusieurs mois, et après plusieurs méthodes de malades mentaux, et en mélangeant 7 logiciels les uns après les autres, tellement préparés et tellement préconfigurés que maintenant, le processus entier, il me prend environ 4 minutes. Maintenant, en 4 minutes, j'arrive à faire des trucs comme ça. Les photos que vous êtes en train de voir, elles existent tout simplement pas en fait. Elles ont jamais été prises. Les personnes qui sont présentes sur ces photos n'ont pas du tout connaissance de leur existence. Parce qu'elles ont jamais été prises ni par eux ni par personne. Ils ont jamais eu ces coupes de cheveux là, ils ont jamais eu ces habits, ils ont jamais été à ces endroits là. Et pourtant, qui ici, sur cette vidéo YouTube, dites-le moi dans les commentaires, qui serait capable de savoir que c'est des fausses photos? Alors j'ai mélangé plusieurs styles pour qu'on ait à la fois des effets un peu selfie de téléphone, et puis à la fois comme des images prises sur un tournage ou un screenshot pris sur une vidéo YouTube. Mais ces images n'existent pas en fait. Et c'est un truc de malade mental. Alors si toi aussi, tu trouves que c'est un truc de fou, la plus belle chose que tu peux faire pour moi, c'est t'abonner, laisser un like et surtout m'écrire en commentaire ton ressenti. Alors évidemment, avec ce genre de méthode en main, parce que pour l'instant j'ai vu personne avoir ce genre de résultats sur internet, même aux États-Unis honnêtement. Probablement qu'il y a des gens qui savent le faire, mais qui s'en gardent bien évidemment, puisqu'ils sont dans des business un petit peu bizarres. C'est vrai qu'il y a le danger de ce qu'on peut créer avec. Je peux par exemple faire une photo avec 2 youtubeurs qui sont en train de se taper, une personnalité connue ou ton voisin qui est en train de pisser contre un mur. Et évidemment que ça ne s'arrête pas aux habits que je peux choisir pour eux, aussi choisir de pas en mettre. Et c'est pour ça que je dévoilerai jamais cette technique en public, parce que je pense qu'il y a déjà beaucoup d'influenceurs et surtout d'influenceuses et sûrement même des voisines ou autres et qui mangent plutôt cher avec des montages un peu seconde zone éclatés. Je pense que la dernière chose dont elles ont besoin, c'est que je dévoile au grand public une technique qui permettrait tout simplement de les foutre à Walp sur internet sans que personne puisse savoir si c'est une vraie photo ou non, tellement c'est réaliste. Mais moi tout ce que je vois, c'est que j'avais une mission et que je l'ai menée à bout. J'ai pas lâché l'affaire, j'ai un peu perdu pied à un moment donné et je suis devenu dingue, mais j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. J'ai accompli et fait germer jusqu'au bout cette graine qui était en train de me bouffer le cerveau. Je suis peut-être un peu autiste sur les bords, c'est vrai que voilà, je comprends pas pourquoi ça m'a autant bouffé la tête. Maintenant je suis content et j'ai plus besoin de pousser le truc, c'est bon, j'ai atteint la fin. Je vous ressors dans 2 ou 3 jours une prochaine vidéo que j'ai encore plus kiffé tourner, puisque c'était ma lubie d'après celle-ci en fait, qui m'a pris celle-ci 3 semaines, 1 mois, et pareil, un peu beaucoup trop d'argent, mais c'est une dinguerie. Peace out. Ah oui, en passant, s'il y a des influenceurs qui voient cette vidéo et qui ont envie de faire un IA ou réalité avec des images que je pourrais faire d'eux et voir s'ils sont capables de trouver si oui ou non c'est des vraies photos d'eux, volontiers, ce serait super fun. J'ai essayé de contacter des youtubeurs, que ça soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Bon, je me suis pris des vents c'est-à-dire que personne m'a répondu. C'est un peu triste parce qu'il y a certains youtubeurs où on est en follow back sur les réseaux sociaux. On a même déjà des DM ouverts. Mais bon, après plusieurs semaines d'attente, j'ai vraiment pris vent sur vent sur vent sur vent. Donc, je suppose qu'ils sont juste très occupés, quoi. Ou alors, je pue tellement la merde que personne veut faire de collab avec moi et c'est pour ça que j'en ai jamais fait encore sur YouTube. Bref.